Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de ma rencontre avec Sartre, en fait. Après les 25 ou 26 vidéos que j'ai faites sur le mythe de Sisyphe de Camus, j'ai vu quelques vidéos un peu critiques sur la relation Sartre-Camus et même qui étaient assez destructrices sur la personnalité sur Sartre. Et donc, j'ai voulu un petit peu en savoir plus. Alors, deux choses. Déjà, je suis tombé sur... j'ai trouvé à la bibliothèque Situation 1 de... le livre de Sartre. C'est un peu la critique, une critique littéraire en somme. Et à un endroit, il critique L'étranger de Camus et le mythe de Sisyphe. Et d'après ce que j'avais entendu sur ces vidéos, là, un peu à charge des philosophes, c'était Michel Onfray, on avait le sentiment que Sartre était, qu'il voulait détruire le travail de Camus et que c'était vraiment que la critique était plus dirigée vers l'homme, etc. Et cette critique-là, elle est non seulement elle est pertinente, elle est plutôt bienveillante, il n'y a pas du tout d'agressivité, pas du tout de... Mais surtout, elle est extrêmement juste, extrêmement pointue, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est de cette critique dont on parle ou si les critiques sont venues plus tard. Et je ne sais pas comment Camus a reçu cette critique-là. Donc, elle a été faite en 1943, donc à la sortie quasiment je crois, de L'étranger ou du mythe de Sisyphe. Bon, enfin bref, c'était dans la foulée, quoi. Je ne sais pas s'ils se connaissaient tous les deux. En tout cas, la critique me semble vraiment intelligente et vraiment dirigée vers le travail de Camus, vers ces deux ouvrages, et non pas vers la personnalité ou un désir de détruire ou quelconque, quoi. On sent bien que c'est vraiment une critique intelligente. Et la partie qu'il consacre de critique à la façon dont Camus a compris Kafka, je la partage tout à fait. À mon sens, Camus, dans ce sens-là, n'a pas compris la spiritualité de Kafka, le désir de spiritualité de Kafka, son désir de sortir de l'absurde, justement, d'arriver à construire de retrouver le sens, un sens, quoi, par rapport à un monde qui est vraisemblablement, pour le comportement de son père qui donnait une règle puis l'inverse, ou ne respectait pas les propres règles qu'il donnait, en fait, donner de l'insensé a sans doute contribué à ça et à l'hypersensibilité de Kafka, à mon sens. Donc, et je pense que que Sartre a vu cette chose-là. Il a vu aussi les limites de la façon dont Camus utilise l'absurde. Voilà. Alors, ça m'a conduit à aller vers une recherche un peu plus poussée, et je pense que je vais commencer à
m'intéresser à Sartre de façon un peu plus intéressante. Et en plus, un petit peu comme restaurer l'honneur. C'est un film de comment il s'appelle ce réalisateur allemand, L'honneur perdu de Katharina Braun, l'honneur perdu de Jean-Paul Sartre, parce que bon, je pense que c'est pas général. L'intelligence de Sartre est évidente et son travail est vraiment évident. Bien que je m'oppose au fait qu'il mette à distance le fait que les existentialistes, je ne sais pas, je ne connais pas encore son œuvre, mais je sais qu'il comprend, qu'il pense en termes de transcendance. La transcendance est là, elle est présente dans sa pensée, mais je ne sais pas s'il traite vraiment de la transcendance mystique, qui pour moi est le seul moyen de comprendre ce monde. L'intérêt de l'existentialisme, c'est de travailler sur l'homme, évidemment, mais ça éclaire pas ça peut pas éclairer et ben voilà, donc il y a les choses qui font taire classiquement la vie. Bon, donc oui, mais je reviendrai sur cette idée. Et alors ensuite, j'ai écouté des audios qui ont été réalisés, je pense, à la fin de la vie de Sartre, quand il avait 70 ans. Et ça a été réalisé par Bernard ou Bertrand Contat. Je me souviens plus son nom exact, ni son prénom. Mais je crois que c'est Contat. Et il y a 5 ou 6 heures d'interview. Et je pense que ça a été réalisé donc pour France Culture ou quelque chose comme ça. Et ah ben d'accord. Ah non, j'ai cru qu'il fermait la porte là-bas. Bon, ça a été réalisé là. Et là, j'ai écouté un tout petit peu pour commencer. Il y a vraiment des choses super intéressantes. Donc, je vais écouter un peu et j'essaierai de commenter un peu cette interview des années 70 où il avait perdu la vue, Sartre, et en fait, il a une joie, c'est hallucinant. Il est cassé, il lui reste plus grand chose à vivre, et pourtant il a un optimisme, une jeunesse, quelque chose de vraiment super intéressant. Donc voilà, ça méritera d'être réfléchi. Merci pour votre écoute, à bientôt.